informations. Donc j'ai pensé qu'il était intéressant de faire venir M. Alain Wagner. Je vais vous donner tous ces titres. Bon, il est porte-parole de au moins 2 associations qui sont Vérité et Valeurs de la démocratie et Union de défense des citoyens et contribuables. Il est également proche des contribuables associés. On veut dire qu'il n'est absolument pas politique, il défend tout simplement, quelles que soient les idées, les citoyens, les contribuables. Je ne cherche pas à savoir ce que l'on peut penser. Je vais laisser la parole à M. Alain Wagner, qui a eu la chance de s'intéresser de près à l'association cultuelle qui va gérer le centre musulman et la mosquée de Conflans, qui est vendu, ça y est, c'est acté. Maintenant, il n'y a plus que le permis de construire que l'on attend. Il y a eu un recours au tribunal administratif d'un des conseillers municipaux, je ne sais pas ce qu'il en est pour le moment. Moi, j'en ai fait un. Pour le moment, je vais laisser M. Wagner pour présenter le projet, parce qu'il est très compétent sur ce sujet. Bonsoir, merci d'être là si nombreux. Ça prouve que vous vous intéressez à ce qui se passe dans votre vie, et vous avez raison, parce que ce qui se passe, vous allez avoir une trace assez rapidement. Alors, je vous présente je vais vous parler des documents que je vais vous présenter là. Ce ne sont pas mes documents, ce sont des documents qui sont issus du site même de l'association qui porte le projet de la mosquée. Association qui s'appelait dans le temps La Plume, qui aujourd'hui s'appelle Al-Kalam. Donc ces documents ne sont pas des documents personnels, ce sont leurs documents, c'est ce que eux ont mis en ligne au moment de la création du projet. Documents qui, vous allez très vite le comprendre, ont disparu d'Internet dès que nous avons commencé à en parler et dès qu'une personne que nous connaissons, qui est un des rédacteurs de Riposte Laïque, a publié un article sur leur contenu. Le site a immédiatement disparu. L'association La Plume n'avait plus de site pendant une quinzaine de jours. Et suite à ces 15 jours, ils ont remis en ligne le site internet que maintenant vous pouvez tous consulter et qui est caractérisé par une grande vacuité. C'est très joli, c'est très bien fait, mais il n'y a aucun contenu, il n'y a rien. Et vous allez comprendre pourquoi le contenu, ce projet est illégal et ce projet est-il souhaitable. Oui, ce sont des questions qu'apparemment personne ne s'est posées. On a tort? On a tort. Alors, quelques fondamentaux de notre République, c'est toujours intéressant de savoir de quoi on parle et d'avoir des bases solides. Loi du 9 décembre 1905, loi bien connue, la loi sur la laïcité. Article 1, la République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. La signification est très simple, on a le droit de penser ce qu'on veut. Par contre, la liberté de culte est subordonnée au respect de l'ordre public. Vous ne pouvez pas, pour des raisons religieuses, faire n'importe quoi. C'est tout à fait compréhensible. Article 2. La République ne reconnaît ni ne salarie ni ne subventionne aucun culte. Alors, j'attire votre attention sur ne reconnaît. Aujourd'hui, on nous dit que la République doit assurer l'égalité entre les cultes. Non. La République ne reconnaît aucun culte, donc ne reconnaissant aucun culte, elle ne peut bien sûr pas estimer l'égalité ou l'inégalité de situation. Toutes les affaires culturelles sont des affaires privées. L'État n'a pas à s'en occuper. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimés les budgets de l'État, des départements et des communes, toutes les dépenses relatives à l'exercice des cultes. Voilà, ça c'est le cadre de la loi. On a le droit de pratiquer un culte, privé, du moment que ça ne viole pas la loi, et dans tous les cas de figure, comme l'État ne reconnaît pas les cultes, il ne peut donc pas les financer. Voilà, ça c'est un basique, c'est ce qui définit le fonctionnement de la laïcité dans notre pays. Alors, première partie, la nature du projet. Bah oui. De quoi s'agit-il? Alors, on dit une mosquée. Tout le monde a l'impression qu'on sait ce que c'est qu'une mosquée. Vous allez vous apercevoir que les conceptions ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Qu'est-ce qu'une mosquée? Est-ce une église musulmane, un lieu de culte? Et du coup, si c'est un lieu de culte, ça relève de la loi de 1905? Ou est-ce que c'est autre chose? Alors, voilà un screenshot, une capture d'écran du site qui a maintenant disparu et que vous ne pouvez donc pas consulter. À l'époque, j'attire votre attention sur
l'association s'appelait La Plume. Maintenant, elle s'appelle Al-Kalam. Donc, La Plume, à cette époque-là, faisait la promotion d'une mosquée qui s'appelait, la mosquée devait s'appeler Al-Kalam. Mais l'association, elle, s'appelait La Plume. On y reviendra un petit peu plus tard. Alors, il y a beaucoup de textes sur ce site, et j'ai encerclé en rouge, c'est moi qui ai rajouté ces cadres rouges et ces flèches, pour attirer l'attention sur des points particuliers. Car il y avait beaucoup de textes, je pense que personne ne s'est donné la peine de les lire, en l'occurrence pas votre mère manifestement, parce que sinon il aurait peut-être posé des questions avant de collaborer aussi activement à ce projet. Donc examinons ce qu'il y a d'écrit sur ce texte. Je vous rappelle la question d'avant. Qu'est-ce qu'une mosquée? Eh bien, on a la réponse ici, selon l'association La Plume Al-Kalam. Parce qu'on va voir tout à l'heure, c'est la même chose. Une mosquée est devenue plus qu'un lieu de culte. Elle sert d'institution sociale, éducative et politique. Elle peut ainsi être accompagnée d'une médersa, ou d'une madrasa, les gens connaissent plus souvent ça sous le nom de madrasa, c'est une école coranique, d'un centre de formation, voire d'une université. Elle sert aussi de lieu de rencontre et d'échanges sociaux. Une institution sociale, une institution éducative, une institution politique, un lieu de rencontre et d'échanges sociaux. Où est le lieu de culte? Alors c'est aussi un lieu de culte, mais c'est aussi tout ça. Et là, c'est pas moi qui le dis, c'est eux. Ce qui pose quelques interrogations par rapport à une église. Une institution politique. Yeah. Loi de 1905. Là encore, revenons aux lois. Article 26. Il est interdit de tenir des réunions politiques dans des locaux servant habituellement à l'exercice d'un culte. C'est illégal. Ceci montre que la conception de la mosquée ne correspond pas à la loi de 1905. Or, je vous rappelle quand même que si une association cultuelle réclame aujourd'hui la construction d'un bâtiment cultuel, il ne s'agit pas des musulmans, de tout le monde, c'est au nom de la loi de 1905. C'est au nom de la loi de 1905. Si vous ne rentrez pas dans le cadre de la loi de 1905, vous n'avez donc pas droit d'en réclamer l'application et le bénéfice. Une institution éducative. Donc là, on est dans définition du projet. La partie culturelle, centre pédagogique. À quoi sert tout ça? Eh bien, lisons les textes. Diverses activités pédagogiques seront proposées, telles que des cours d'arabe, destinés aux personnes souhaitant découvrir ou bien approfondir la langue arabe, d'histoire, et donc de bénéficier d'une meilleure compréhension des récits coraniques. La partie pédagogique et culturelle est en vérité au service de la compréhension des récits coraniques, donc de quelque chose de très nettement culturel. Chose qui est importante, qui ne concerne qu'une ligne sur le site, mais qui est quand même très importante, les cours seront également définis peu avant l'ouverture officielle de la mosquée. Qu'apprenons-nous? La partie pédagogique sera au service de la religion. Le contenu pédagogique n'est pas disponible à l'observateur extérieur, puisqu'il n'est pas défini tant que la mosquée n'est pas construite. On ne sait pas ce que cette association va enseigner. Ce contenu ne sera mis en place qu'une fois la mosquée construite. C'est-à-dire, laissez-nous construire une mosquée, vous verrez bien ce qu'on va y enseigner. Alors, ça n'augure en rien, en bien ni en mal, de ce fameux contenu. Simplement, aujourd'hui, le maire qui donne une autorisation de construction pour une mosquée ne sait pas ce qui va s'y passer. Un lieu de rencontre et d'échanges sociaux. Pourquoi pas? Il y a un espace informatique, un salon, et une salle de remise en forme. Du sport, pas de problème. Donc une petite salle sera le moyen pour chacun de pouvoir se dépenser par la pratique d'activités sportives telles que la musculation, etc., qui sera encadrée par des personnes expérimentées dans le domaine. Très bien.
Quelques équipements seront donc mis à la disposition des intéressés. Il existe de nombreuses femmes et hommes qui ne souhaitent pas remplir les salles de sport suite à une contrainte de pudeur. Le centre sportif de la mosquée saura répondre à cette problématique en aménageant des horaires d'accès entre les hommes et les femmes en toute équité et par conséquent de permettre à tous et toutes de pouvoir s'exercer. L'équité, c'est toujours un mot sympathique. Sauf que, qu'apprenons-nous? Contrainte de pudeur. Horaires séparés, activités séparées. Les activités sportives sont soumises aux règles d'apartheid sexuel de la charia. On rentre dans les termes techniques, mais contrainte de pudeur. Il existe des salles de sport aujourd'hui en France dans lesquelles les hommes et les femmes s'entraînent en même temps. Où sont les contraintes de pudeur? Les contraintes de pudeur spécifiques dont on nous fait mention ici sont des contraintes dues à la charia. Les hommes et les femmes ne doivent pas se fréquenter dans des locaux où il pourrait y avoir un petit morceau de chair qui se monte, ou des choses comme ça. Il y a donc mise en place d'horaires séparés, c'est écrit de manière très claire. Voilà, la problématique, c'est pas vraiment une problématique pour le reste de la France, mais c'est une problématique pour les gens de la société, enfin de l'association La Plume. Donc, en aménageant des horaires d'accès entre les hommes et les femmes, en toute équité. Il y a peut-être une équité, mais chacun a le sien. Séparation des sexes. On verra plus tard, c'est une règle d'apartheid sexuel qui vient de la charia. Une institution sociale. Alors après avoir bien épluché le texte du site, qu'apprend-on sur cette institution sociale? Voilà. Aucune information précise sur le rôle de la mosquée en tant qu'institution sociale. Alors il y aurait des choses à dire sur ce qui se passe dans les autres mosquées, mais en tout cas là sur le site, on n'a pas d'informations. Deuxième partie. Doctrine et principes de l'association La Plume Al-Kalam. Alors je l'appelle volontairement La Plume Al-Kalam, et vous verrez tout à l'heure pourquoi. L'une est héritière de l'autre, ce sont des poupées russes emboîtées les unes dans les autres. À l'époque de la parution de ce site, l'association s'appelle La Plume. Aujourd'hui, elle s'appelle, celle qui soutient le projet de mosquée s'appelle Al-Kalam. Mais à l'époque, c'était La Plume. Alors, à défaut de contenu éducatif vérifiable, puisque le contenu n'apparaîtra qu'une fois la mosquée construite, l'examen de la doctrine et des principes de ceux qui vont pratiquer l'enseignement peuvent nous renseigner sur les activités prévisibles au sein de la mosquée. Bah oui. Quand on sait ce que pensent les gens, et qu'on sait qu'ils vont enseigner, parce que c'est le rôle d'une mosquée d'enseigner enfin de tout établissement, je dirais, cultuel, d'enseigner une doctrine, des textes, enfin bref, d'enseigner quelque chose. Donc, en sachant ce que les gens pensent, on sait quelque part ce qu'ils vont enseigner. On enseigne rarement l'inverse de ce qu'on pense. Doctrine et principes de l'association, tels que présentés sur le site encore. Là, ce n'est pas mon avis ici, c'est leur document. Eh bien, en premier, ce qui est très important et qui revient de très nombreuses reprises, l'obéissance du fidèle. C'est quelque chose qui revient de manière omniprésente. Alors, il y a une image sur le site, il compare donc la religion à une association. Quiconque veut devenir membre d'une association commence par analyser ses principes. Donc quand je parle de principes et valeurs, c'est eux-mêmes qui emploient le mot, principe. S'ils les acceptent et croient en leur véracité et qu'il n'y doute point, il demande l'adhésion. Il a alors l'obligation de respecter les statuts, de payer la cotisation fixée par le règlement. Il doit respecter les statuts et payer la cotisation. Ces deux termes ont une importance. L'adhésion à une association nécessite une connaissance de son règlement, une croyance en ses principes et un respect de ses décisions et un comportement conforme à ses lois. Ça, c'est tout à fait compréhensible. Toutes les religions, toutes les organisations, y compris d'ailleurs les partis politiques, ont une doctrine, un règlement, une manière de se conduire, et a priori, le membre est censé les respecter. Sinon, si on ne les respecte pas, on n'en fait pas partie. Tout ça, ici, totalement logique. Alors, va apparaître sur cette partie, donc dans l'espace spirituel, un terme technique qui est la sunna. La sunna, ils vont donner la définition de ce qu'est la sunna, et ça va apparaître de manière absolument récurrente tout au long du site.
Les savants islamiques, donc les docteurs de la foi islamique, font consensus sur le fait que l'extraction des lois réglementaires se fait par la sunna, comme du Coran. Deux éléments, sunna, Coran. Elle est le second fondement de la législation musulmane. Les preuves appuyant cette affirmation sont nombreuses, tirées du Coran, du consensus et de la logique. Notez, Allah Ta'ala rend obligatoire l'obéissance au prophète. Obligatoire l'obéissance au prophète. Renforcé par une citation du Coran, il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Sourate 33, verset 36. Il n'appartient pas à un fidèle d'avoir une opinion sur les choses. Il doit obéir. On a la notion assez étonnante. Donc, quand le musulman déclare sa foi, se déclare musulman, il prononce une formule. J'atteste qu'il n'y a que Dieu, etc. C'est la shahada, la formule de, quelque part, c'est la formule de rentrée dans la communauté musulmane. Lorsqu'il les prononce, donc ces mots, il devient musulman, citoyen authentique de l'État musulman. Ayant tous les droits, il doit accepter d'accomplir des devoirs que lui demande l'islam. Citoyen d'un État musulman, ayant tous les droits, il doit accepter d'accomplir les devoirs que lui demande l'islam. Je ne fais pas de commentaires, je vous donne les faits bruts. Citoyen musulman, État musulman, tous les droits. Suivent alors le descriptif des devoirs, de ces fameux devoirs. Et là, on découvre quelque chose de vraiment très, très étonnant. Parmi les autres formes d'adoration, puisqu'on avait plusieurs avant, le musulman doit s'abstenir des actes que l'ensemble des sages s'accordent à qualifier de nuisibles. Donc le musulman doit s'interdire certaines choses. Et parmi les choses qu'il doit s'interdire, il y a la trahison, le refus du service militaire destiné à la parole de Dieu. Le musulman doit s'abstenir, alors la formulation est une syntaxe un peu bizarre, mais le musulman doit s'abstenir de refuser le service militaire destiné à la parole de Dieu. Quand on le met dans l'autre sens, le musulman doit accepter le service militaire destiné à élever la parole de Dieu. Je vous rappelle que nous sommes sur le site d'une association culturelle. On nous parle de service militaire destiné à élever la parole de Dieu. Je peux vous dire, connaissant l'islam, en français dans le texte, ça veut dire le djihad. On continue. Donc, le musulman doit accepter, comme on l'a dit au début, doit accepter certaines données, certaines données de la foi. S'il renie certains principes des croyances essentielles, qu'il en doute, rejette un devoir ou un interdit unanimement reconnu, ou renie un seul mot du Coran, il sort de la religion. Il est considéré comme un renégat auquel on enlève la nationalité islamique. Deuxième fois, nationalité islamique. Je vous rappelle aussi que parmi les devoirs reconnus unanimement reconnus, il y a le service militaire. Quelqu'un qui refuse un seul mot du Coran, un seul devoir imposé par l'islam est considéré comme un renégat. L'apostasie, donc le fait de refuser, de quitter la foi, l'apostasie est le plus grand crime de l'islam. Elle est comparable à la grande trahison dans le droit contemporain. Mauvaise traduction, c'est pas la grande trahison, c'est la haute trahison. Je vous rappelle que la haute trahison est traditionnellement, dans quasiment toutes les sociétés, punie de mort. On évoque un service militaire, l'obligation de le faire, et le fait que si on le refuse, on soit un traître punissable de mort. On a un rappel juste en dessous, quant à la croyance, elle est indivisible. Ce qui est indicatif du fait qu'on ne peut pas choisir. Là encore une fois, on ne peut pas choisir. On ne peut pas refuser ou renier un seul mot du Coran, ni une seule partie de la croyance. C'est un ensemble insécable. On prend tout, on ne refuse rien. Si on refuse une des choses,
on est un apostat, on est un traître. Nous sommes sur le site d'une association cultuelle qui va être construite chez vous. Voilà, l'association, dont la mosquée va être construite chez vous. C'est illégal. On n'a pas le droit de menacer quelqu'un de mort en France. Qu'apprenons-nous? Le fidèle doit suivre un règlement. Le fidèle doit verser de l'argent. Le règlement vient du Coran et de la Sunna. Il y a une nationalité islamique. Le fidèle est un citoyen de l'État musulman. Il lui doit obéissance. Parmi les devoirs du fidèle se trouve le djihad. Refuser un seul devoir fait du fidèle un apostat, un traître, punissable de mort. La question se pose. Moi qui connais un petit peu le sujet, peut-être que je le potasse depuis un petit moment maintenant, oui, ça évoque furieusement un mot, la charia. Le contenu doctrinal de la plume est-il oui ou non aligné sur la charia? Eh bien, allons chercher dans un manuel de la charia. Et là, de nombreux textes qui vont être cités sortent d'un livre qui s'appelle Rayons of the Traveler, qui est un code de la charia, qui a été traduit donc, de l'arabe en anglais, donc il nous est accessible maintenant, avec la particularité que cette traduction a été certifiée par l'université Al-Azhar. Ce code est un code qui sert dans les tribunaux islamiques. C'est un code qui est accepté unanimement dans le monde sunnite aujourd'hui. Ce code est un texte officiel de l'islam. Ce n'est pas mon opinion, c'est un texte officiel de l'islam. Chapitre O 9.1, le djihad est une obligation communautaire. Ça, c'est pas l'islam intégriste, c'est l'islam normal. C'est l'islam modéré, classique, ordinaire, enseigné dans toutes les bonnes mosquées. Tous les imams, alors peut-être pas en entier, mais tous les imams connaissent ce texte. Sinon, ils ne sont pas imams, ils n'ont pas été formés. Ceci est l'islam normal. Le djihad est une obligation communautaire. Alors, beaucoup de gens vous disent aujourd'hui, oui, vous savez, le djihad, c'est un combat intérieur. Non. Regardons ce que dit vraiment l'islam. Qu'est-ce que le djihad? Les objectifs du djihad. Le calife fait la guerre aux juifs, aux chrétiens et zoroastriens jusqu'à ce qu'ils deviennent musulmans et payent l'impôt des non-musulmans. Chapitre 9.9, le calife combat tous les autres peuples jusqu'à ce qu'ils deviennent musulmans. On ne vous parle pas de combat intérieur, on vous parle de guerre, guerre militaire. Ceci est la définition du djihad. Alors on me dit souvent, je reviens ici, on me dit le calife, il n'y a plus de calife maintenant aujourd'hui. C'est Tariq Ramadan qui un jour à une émission de télé sortait cet argument. On disait la guerre sainte, le djihad. Il n'y a plus de calife aujourd'hui, donc s'il n'y a pas de calife, comme seul le calife peut déclencher le djihad, il n'y a plus de calife, il n'y a plus de djihad. Arrêtez de nous casser les pieds avec le djihad. Sauf que, monsieur Tariq Ramadan a oublié ça. Le 9.6. C'est effectivement une offense de mener une expédition militaire contre des non-musulmans hostiles sans la permission du calife. Cependant, s'il n'y a pas de calife, aucune permission n'est requise. Aujourd'hui, il n'y a pas de calife. Donc, cette obligation communautaire qui est faite à l'ensemble de la communauté musulmane, alors une obligation communautaire ne signifie pas que tous les musulmans doivent participer au djihad. L'obligation communautaire est une obligation qui est posée sur une communauté, c'est-à-dire que la communauté musulmane doit produire un effort de djihad. Tout le monde n'a pas à faire la guerre, mais la communauté doit le produire, parce que si la communauté ne produit pas ce djihad, il y a péché. Oui, c'est un peu spécial, mais c'est comme ça que ça marche. Voilà. Donc, quelque part, oui, la plume a raison, ils connaissent leur texte. Le djihad est bien une obligation militaire. C'est bien une obligation. Quand on parlait tout à l'heure du fait de l'apostasie, le fait de tuer les gens qui quittent l'islam,
Que dit l'islam? Quand quelqu'un qui a atteint la puberté et saint d'esprit apostasie volontairement de l'islam, il mérite d'être tué. Ça, c'est l'islam normal. C'est pas un type qui a mal compris, c'est quelqu'un qui connaît les textes, puisque ce sont des textes officiels de l'islam. Il n'y a pas, et donc c'est bien précisé, il n'y a donc pas d'indemnité due pour le meurtre d'un apostat ou d'une quelconque expiation, puisque c'est tuer quelqu'un qui mérite la mort. Le meurtre des apostats est quelque chose qui ne pose aucun problème à la doctrine islamique. C'est normal. C'est le règlement de l'association. On rentre dans le club, mais on n'en sort pas. C'est aussi confirmé par les hadiths. Alors, qu'est-ce qu'un hadith? Les hadiths sont l'autre base de l'islam. Tout le monde connaît le Coran, et les gens connaissent moins bien les hadiths. Les hadiths sont des anecdotes sur la vie du prophète qui servent de documents fondamentaux. Il faut savoir qu'un musulman peut jurer sur 2 livres. Il peut prêter serment sur 2 livres. Il peut prêter serment sur le Coran et sur les collections de hadiths authentiques. Authentique, c'est Sahih. Hadith authentique de Bukhari. Donc Bukhari, c'est la personne qui a rédigé ce texte. Donc il a rédigé des textes, des traditions orales qui lui ont été transmises au cours des âges et qui sont certifiés comme authentiques. Donc ces textes sont incontestables pour les musulmans. Bukhari est un auteur extrêmement respecté et on peut prêter serment sur les livres de Bukhari, si on est musulman. Au même titre qu'on peut prêter serment sur le Coran. Et donc, ce droit et ce devoir de tuer les apostats est tiré aussi directement de l'exemple prophétique. L'apôtre d'Allah, déclara « Le sang d'un musulman ne peut pas être versé sauf dans 3 cas. Comme revanche pour un meurtre, la loi du talion, par la personne mariée qui a commis des activités sexuelles illégales, la fameuse lapidation, les adultères doivent être tués. Et par la personne qui quitte l'islam, l'apostat, et abandonne les musulmans. Puisque dans la doctrine officielle de l'islam, l'islam est en guerre contre le monde entier jusqu'à ce que la charia s'applique à l'humanité entière. Donc étant en état de guerre, tout musulman qui quitte la communauté islamique est un traître. Et les traîtres sont exécutés. Un autre hadith du fameux Bukhari, le prophète déclara « Quiconque rejette sa religion, tuez-le ». C'est donc une partie de la doctrine qui est extrêmement clairement fondée par des textes incontestables pour les musulmans. La sunna, encore une fois. Donc la sunna, définition de la sunna par l'association de la pub. La sunna, dans notre définition, il le dit eux-mêmes, la sunna, dans notre définition, consiste dans les récits transmis du messager d'Allah, Mahomet en l'occurrence, et la sunna est le commentaire du Coran et contient les directives. La sunna, donc, c'est les anecdotes et tout ce qu'a fait le prophète, dit le prophète, jugé le prophète, c'est la tradition prophétique. Les musulmans doivent suivre les commandements du prophète. On l'avait plutôt sur une des planches, on disait vous devez obéir au prophète. Et bien, tout ce qu'a fait le prophète et ce à quoi on doit obéir est contenu dans la sunna. Le restant est contenu dans le Coran. Le Coran étant le texte dicté par Dieu, la sunna étant l'exemple prophétique. Le musulman doit obéir au texte de Dieu et à ce qu'a fait le prophète, à ce qu'a dit le prophète. Il doit obéir sur ces 2 parties-là. Dans la terminologie du fiqh, le fiqh c'est le droit islamique, ou jurisprudence, sunna dénote tout ce qui est fermement établi comme recommandé dans la religion sur la base d'une preuve légale. Je n'oublie pas tout, dont l'abandon régulier constitue un mépris de la religion et un péché, et implique un blâme ainsi qu'une punition, selon certains juristes. Si on ne respecte pas le fameux règlement d'association de l'islam, on mérite une punition. Alors ils se sont couverts, ils ont mis selon certains juristes. En l'occurrence, quand on consulte les règles de la charia, l'exécution de l'apostat est fait consensus. Il n'y a personne
personne, aucune école musulmane n'est en désaccord avec le fait qu'il faille tuer les apostats. Ça a d'ailleurs été répété récemment en Arabie Saoudite en 2009. Il y a eu une réunion disant voilà, les apostats doivent-ils être tués? Tout le monde a dit bah oui, bien sûr. C'est bien sûr illégal. Quelle est la religion qui a le droit de dire qu'on a le droit de punir les gens si on ne respecte pas les règles religieuses? Personne en France n'a ce droit. Tous les versets coraniques démontrent le caractère obligatoire de l'application de la tradition du prophète, la sunna. Et seule la tradition authentique est concernée par cela. Caractère obligatoire, encore une fois répété. C'est martelé. Je ne vous les passe pas tous parce qu'il y en a énormément dans le site, mais cette obligation d'obéissance est martelée tout au long du site. La charia. Alors, la charia. Je vous parlais de la charia tout à l'heure. Regarde l'appareil. La charia était alors constituée de deux éléments fondamentaux et indissociables, qui sont le Coran et la sunna. Ce que je vous disais tout à l'heure, le Coran et la sunna sont les textes qui fondent la charia, c'est-à-dire toutes les obligations que doit respecter un musulman, la société musulmane, qui gère les interactions entre les individus, aussi bien au niveau individuel que collectif. La charia. On fait clairement mention de la charia. La charia étant constituée du Coran et de la sunna, on n'arrête pas de nous répéter depuis tout à l'heure que la sunna doit être obéie. Encore une fois, on répète, la charia était alors constituée de deux éléments fondamentaux et indissociables, qui sont le Coran et la sunna. De ce fait, la sunna devint immuable et son application est obligatoire dans tous les domaines qu'elle englobe, aussi bien si elle décrit les généralités du Coran, ou qu'elle détaille ses globalités, ou qu'elle a apporté une réglementation inexistante dans le Coran. La sunna, les textes fondamentaux musulmans sont composés, comme je vous disais, du Coran et de la sunna. Le Coran ne représente que 14% des textes. Tout le reste, c'est la sunna, la tradition du prophète. Il y a beaucoup plus de précision sur ce que doit faire un musulman dans la sunna que dans le Coran. Par exemple, sans la sunna, un musulman ne sait pas prier. Il ne saurait pas comment prier. La lapidation n'existe pas dans le Coran. Elle est dans la sunna. La sunna devint immuable et son application est obligatoire. Encore une fois, obligation. C'est bien sûr illégal. On n'a pas le droit d'obliger quelqu'un en France à obéir à quelque chose d'autre que les lois françaises, votées par les représentants du peuple. Alors, encore plus fort, la sunna peut expliquer le Coran. Comment est-ce que ça peut expliquer le Coran? Eh bien, elle précise les globalités du Coran, telles que le hadith déterminant la partie de la main du voleur, qui précise la globalité du verset. Le voleur et la voleuse, à tous deux, coupez la main. Ça, c'est dans le Coran. Et la sunna précise à quel endroit il faut couper la main. C'est ce qu'ils expliquaient tout à l'heure. La sunna explique et précise le contenu du Coran. Le Coran dit il faut couper la main au voleur, la sunna vous explique à quel endroit il faut couper la main. La sunna peut légiférer sur un point que le Coran n'a pas mentionné, tel que la lapidation de l'adultérin marié. Ça n'a pas l'air de poser un problème. On est en train de vous parler de lapidation, c'est-à-dire d'assassinat d'hommes et de femmes à coups de pierre pour des raisons de coucherie. C'est mentionné comme ça. On est en train de vous parler d'amputation, on est en train de vous parler de lapidation. Je vous précise encore une fois que l'association qui écrit ça va se retrouver dans une mosquée chez vous. Bientôt. C'est bien sûr illégal. Importance de suivre la sunna. Le terme sunna n'est pas le fruit du hasard, puisque la voie tracée par le prophète est celle que tout musulman doit suivre. Elle est la droite voie. L'exemple du prophète est l'exemple des musulmans. Ils doivent la suivre. Suivre la sunna demeure nécessaire. En tant que mode de vie, l'islam est parfait et complet. Il aborde tous les aspects de la vie. Mais malheureusement, de nos jours, certains musulmans se disent modernes ou libéraux, choisissent de renier la sunna en adaptant l'islam et en l'interprétant à leur façon.
Le prophète nous en avait déjà parlé avant que ces gens n'apparaissent. Ce qui veut dire que toute la sunna, sans l'adapter, doit être appliquée. Malheureusement, de nos jours, certains musulmans interprètent. Heureusement qu'ils interprètent. Heureusement. C'est ce qu'on appelle respecter les lois françaises. Malheureusement, il y a un jugement de valeur. Ces gens condamnent les gens qui prétendent, enfin qui pour s'assimiler dans la société française, modifient la pratique de leur religion. On est en train de vous dire très clairement, ceci est mauvais. On ne doit pas s'adapter. Et pourquoi on ne doit pas s'adapter? En tant que musulmans, nous savons que lorsque Dieu ou son messager décrète quelque chose, c'est pour notre bien, même si nous n'arrivons pas à le réaliser. Surtout dans le contexte actuel où il y a de nombreuses différences entre nos principes et ceux du monde dans lequel nous vivons, plus particulièrement en Occident. Dieu, c'est mieux que nous. Même si nous ne savons pas pourquoi, Dieu a raison. Même dans le cas où on vit dans une société occidentale. L'association La Plume reconnaît qu'il y a une différence entre la manière de vivre musulmane et la manière de vivre occidentale et est en train de nous dire ça n'est pas grave. Ça n'est pas grave. Nous devons rester comme nous sommes puisque Dieu sait mieux que nous. N'adaptez pas votre islam à la vie occidentale. Qu'apprenons-nous dans ces textes? Beaucoup de choses. La sunna est basée sur l'exemple de Mahomet. Selon l'association La Plume Al-Kalam, l'obéissance à la sunna est obligatoire. Selon l'association toujours, l'obéissance aux prescriptions coraniques est obligatoire. CQFD. L'obéissance à la charia, composée des deux, est donc obligatoire. L'obéissance à la charia est obligatoire. L'amputation des voleurs, la lapidation des adultérins font partie de la sunna. Selon l'association La Plume Al-Kalam, l'islam est un mode de vie complet et parfait qui ne peut être ni interprété ni adapté à la vie moderne. Je n'ai fait que reprendre leurs textes, je n'ai fait que reprendre leurs mots. Bien, c'est quelque chose de plus léger. Le devoir de payer. On nous avait parlé au début dans la première ouverture, quand on rentre dans une association, il faut respecter le règlement, il faut payer la cotisation. La zakat, encore un terme technique, la zakat c'est l'impôt islamique. C'est un des 5 piliers de l'islam. Le musulman doit payer. Il doit payer un impôt islamique. La zakat, ou aumône, obligatoire, constitue le 3e pilier de l'islam. S'il s'agit d'une œuvre de culte d'ordre financier. Voilà, c'est la conception de l'association en carrément, une œuvre de culte d'ordre financier qui purifie l'âme et hausse ses mérites, comme elle purifie les biens et accroît la richesse. La zakat, précision technique, la zakat est acquittée annuellement, sans contrainte de date. On a le droit de choisir. On n'a pas le droit de choisir si on paye ou pas, mais on a le droit de choisir quand on paye. Le croyant fixant lui-même la date anniversaire. Le problème, c'est que c'est illégal en France. Pourquoi c'est illégal? Ah si, petite précision sur la zakat, il y a même le mode de calcul. Voilà. La somme équivalente à 2,5 aux pauvres et aux nécessiteux, etc. Il y a une feuille de calcul. D'ailleurs, si vous allez sur le site de l'EIF, vous avez une feuille de calcul, il y a écrit calculez votre zakat, vous calculez vos économies, vous rentrez les chiffres et vous savez ce que vous avez à payer annuellement. Donc, l'impôt islamique est une obligation rituelle, selon les gens de la vie. Cet impôt a 8 utilisations. J'attire votre attention sur la 7e, qui s'appelle la voie de Dieu. La voie de Dieu, c'est sympathique. La voie de Dieu comprend principalement la guerre sainte, utilisée par exemple pour l'équipement, le ravitaillement, etc. Mais aussi tout ce qui est d'utilité publique, telle que la construction d'hôpitaux et de dispensaires, l'achat de fournitures pour les mosquées, la guerre sainte, et cela dit, prioritaire. La guerre sainte, l'argent que les musulmans, les fidèles musulmans, vont donner, qui va être collecté par la mosquée, c'est un des rôles sociaux de la mosquée, collecter la zakat. La 7e, une des 8 utilisations de ça, c'est la guerre sainte. Ça, c'est sur un site en France, chez vous.
C'est illégal, évidemment. Cerise sur le gâteau, ceux qui n'ont pas le droit à la zakat. Parce qu'il y a tout un tas de bénéficiaires, on va voir lesquels, mais certains n'ont pas le droit. Donc, ceux qui n'ont pas le droit à la zakat, nous avons déjà cité les catégories qui ont droit à la zakat, et il nous reste à citer les catégories qui n'ont jamais le droit à la zakat. Les mécréants et les athées. Tous les savants s'accordent sur cela. C'est-à-dire que les seuls bénéficiaires, ce sont les riches et les pauvres d'entre les musulmans uniquement. Selon l'unanimité des savants, les gens du livre n'ont pas droit à la zakat. Les gens du livre, ce sont les chrétiens et les juifs. Il y a toutefois une exception. Cette règle ne s'applique pas à ceux dont les cœurs sont à gagner. Formulation sibylline qui est utilisée par certaines associations pour corrompre les gens. C'est une des utilisations de la zakat. On peut corrompre les mécréants pour favoriser l'expansion de l'islam. C'est une des utilisations. Alors, techniquement, c'est pas tout à fait exact. Mais il se trouve que certains musulmans l'utilisent comme ça. On a tout un tas d'exemples dans le monde. La zakat est utilisée pour corrompre et faire avancer l'islam. Pour tout un tas de... Voilà. Quand quelqu'un offre une résistance, eh bien, on peut lui donner de l'argent pour... Les cœurs sont à gagner pour gagner le cœur des vilains mécréants qui ne veulent pas faire ce qu'on a fait. Alors, là, on va faire la comparaison de l'attribution de la zakat, les règles d'attribution de la zakat, selon la charia, selon ce fameux manuel dont je vous ai parlé tout à l'heure, et selon l'association La Plume. Voici les 8 catégories de dépenses possibles pour la zakat. Les pauvres. Selon la charia, les pauvres. Selon La Plume, le pauvre. Deuxième catégorie, ceux qui ont peu d'argent. Ça, c'est la traduction littérale du livre de la charia. Selon l'association La Plume Al-Kalam, le nécessiteux. Troisième catégorie, les collecteurs de la zakat. Les collecteurs de la zakat. Quatrième catégorie, ceux dont les cœurs doivent être réconciliés ou raffermis. Les nouveaux convertis. Cinquième catégorie, les esclaves rachetant leur liberté. Selon La Plume, l'affranchissement des esclaves musulmans. Sixième, les endettés. Les endettés. Septième, ceux combattant pour Allah, La Plume, la voie de Dieu, le djihad. Huitième catégorie, les voyageurs. Huitième catégorie, les voyageurs. À qui il n'est pas permis de donner la zakat, le texte de la charia, il n'est pas permis de donner la zakat à un non-musulman. Texte de La Plume, la zakat est réservée aux musulmans. C'est une traduction littérale. Ils ont pris un manuel de la charia et ils l'ont mis sur leur site. Le fidèle doit payer un impôt islamique, c'est un devoir. L'utilisation de cet impôt est discriminatoire. Cet impôt islamique sert, entre autres, à financer le djihad. Cet impôt islamique peut servir à la corruption. Que dit la loi française? Sont punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe et d'un emprisonnement de 6 jours à 2 mois ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui, par voie de fait, violence ou menace contre un individu, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l'auront déterminé à exercer ou à s'abstenir d'exercer un culte, à faire partie ou à cesser de faire partie d'une association cultuelle, à contribuer ou à s'abstenir de contribuer aux frais d'un culte. On n'a pas le droit de menacer quelqu'un pour le forcer à entrer ou à sortir d'une association cultuelle, d'une religion. On n'a pas le droit de le menacer ou de le forcer à contribuer à un culte, à contribuer aux frais d'un culte. C'est l'exact inverse de ce qui est écrit dans le site. Donc, le fameux pilier de l'islam obligatoire qui nous est exposé dans le site La Plume est illégal. On n'a pas le droit de forcer quelqu'un. Parce qu'il nous explique à d'autres endroits dans le site que la personne qui refuse de payer la zakat refuse un devoir de l'islam et donc un apostat doit donc être tué. Il y a donc clairement une menace de violence à l'encontre des gens qui ne payent pas. C'est illégal. Autre prescription de la charia, dont on nous parle sur le site, le ramadan.
En parlant d'obligation, qui doit jeûner? Ah ben, c'est simple. Tout musulman né de sexe ayant atteint la puberté et jouissant de ses facultés mentales et d'une santé normale. Tout musulman doit jeûner. Sinon, je répète, ils sont apostats. Précision amusante, ceux qui sont dispensés du jeûne. Deuxième catégorie, notez, les combattants dans la voie de Dieu qui verraient le combattant dans la voie de Dieu qui verrait sa combativité diminuée par le jeûne. La voie de Dieu, je vous rappelle, c'est le djihad. On rementionne là, c'est pas un hasard, on vous rementionne là le fait que le combattant dans la voie de Dieu, lui, n'est pas obligé de faire le djihad parce que ça diminue sa combativité. Ce qui serait dommage. Enfin, dans les principes et doctrines, on trouve des textes qui sont quand même éclairants sur la conception de la religion. Dieu est le seul Seigneur des cieux et de la terre. Il est le Seigneur de l'univers physique et le législateur des êtres humains. Le législateur des êtres humains. Il est le maître du monde physique et souverain des affaires des hommes. Dieu est le Seigneur de chaque homme, chaque femme et chaque enfant. Il faut savoir que dans la religion musulmane, Dieu est le propriétaire de la terre et des gens. Les humains sont les esclaves de Dieu, ses serviteurs, ses créatures. Ils lui appartiennent, comme vous, une voiture vous appartient. Les hommes appartiennent à Dieu. Dieu est lui, alors, outre le souverain des cieux et de la terre, il est aussi le législateur. Il est le législateur des êtres humains. Et la loi que Dieu a promulguée, c'est la charia. Dieu est l'unique souverain. C'est lui seul qui est ministre des affaires des hommes. Il est le législateur suprême, encore une fois, le juge absolu qui définit le bien et le mal. Tout comme le monde physique est soumis à son Seigneur, les êtres humains doivent se soumettre aux enseignements moraux et religieux de leur Seigneur, qui a déterminé pour eux ce qui est le bien et ce qui est le mal. Autrement dit, seul Dieu possède l'autorité pour légiférer. Je vous rappelle que nous vivons dans une république laïque, que les lois sont votées par les représentants du peuple. On a là des gens qui nous disent que seul Dieu est apte à éditer une législation. Donc Dieu seul possède l'autorité pour légiférer, pour décider des actes d'adoration auxquels les gens doivent se soumettre et les valeurs morales qu'ils doivent respecter. C'est lui qui établit les règles régissant les interactions des hommes entre eux et leur comportement en général. Les interactions entre les gens, ce sont les règles de la société. C'est du domaine politique dans notre société. Ce qui détermine les interactions entre les gens sont déterminés par des lois, sont régulés par des lois votées en France, dans toutes les démocraties, par les représentants du peuple. Voilà. Ce qui précède est la négation politique absolue de la démocratie et des droits d'homme, ainsi que des principes républicains. Ce contenu doctrinal est celui de la charia. Charia, dont je rappelle que la Cour européenne des droits de l'homme, le 13 février 2003, a statué sur le fait que la charia est incompatible avec les principes démocratiques. Pour ça, je ne vous demande pas de me faire confiance, on dit que tout ça est incompatible. La Cour européenne des droits de l'homme, ce sont les plus éminents juristes d'Europe, dont les décisions s'imposent aux États européens, qui ont signé la Convention européenne des droits de l'homme, ce qui est le cas en France. La charia est incompatible avec les principes démocratiques. Nous avons une association, donc la doctrine, tous les éléments de doctrine que nous voyons là sont tirés directement de la charia. Encore une loi française. Seront punis de 5 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende ceux qui, par l'un des moyens énoncés à l'article précédent, auront directement provoqué, dans le cas où cette provocation n'aurait pas été suivie des faits, à commettre l'une des infractions suivantes. C'est-à-dire que là, on va vous parler de quelqu'un qui dit « il faut faire ceci », sans que cela soit fait. Cela est déjà un délit. Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne et les agressions sexuelles définies par le livre 2 du Code pénal. Atteinte volontaire à la vie et atteinte volontaire à l'intégrité de la personne. Tous les textes tout à l'heure nous disaient qu'en cas de non-respect des obligations de l'islam, vous deveniez un traître et vous étiez passible de la peine de mort. Suite. Seront punis de la même peine ceux qui, par l'un des moyens énoncés à l'article 23, auront fait l'apologie des crimes visés au premier alinéa, crimes de guerre, des crimes contre l'humanité ou des crimes et délits de collaboration avec l'ennemi. Crimes de guerre. Le djihad est une guerre
lancée contre des populations, pour des raisons religieuses. Ça rentre dans l'article 7 des statuts de Rome qui définit ce qu'est un crime de guerre. C'est une des catégories qui définit un crime de guerre. Attaquer des populations civiles pour des raisons religieuses. Ceux qui, par l'un des moyens énoncés à l'article 23, auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, seront punis d'1 an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement. Le djihad, je le répète, est une guerre qui est lancée sur des populations pour des raisons de non-appartenance à la religion musulmane. C'est ce que nous venons de lire à longueur de cite tout à l'heure. Loi Pleven, article 9. Seront dissous par décret rendu par le président de la République en Conseil des ministres toutes les associations ou groupements de fait qui soit provoqueraient à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur origine, de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, soit propagerait des idées ou des théories tendant à justifier ou à encourager cette discrimination, cette haine ou cette violence. Je vous laisse tirer les conclusions. Donc le contenu doctrinal que vous avez vu, qui était présent sur le site de l'association, vient d'une association. Mais quelle est l'origine du projet de ce mosquée? Qui porte ce projet? Eh bien, ce projet, cette structure qui porte ce projet a évolué en 3 phases. Une phase culturelle, donc il y a eu une étape culturelle, une étape culturelle et culturelle, où le statut était culturel, et culturel, et qui a évolué vers un statut culturel. Tac, tac, tac. Première phase. Ça, c'est le site de la préfecture. Statut, objet social de l'association La Plume. Association La Plume. Siège social, 31 rue de Pologne. 78 700, Conflans-Sainte-Honorine. Date de déclaration, 10 mars 2009. Objet. Éduquer, développer, promouvoir et favoriser les activités à caractère culturel, sportif et social dans le respect de l'éthique musulmane. Promouvoir la solidarité sous toutes ses formes, notamment en développant les activités de prévention, de formation et d'animation à caractère culturel, sportif et social en direction des jeunes et de la famille. Le mot culturel est absent. À cette époque-là, La Plume est déjà en train de mettre en ligne le site que vous avez vu tout à l'heure. L'association, qui est une association qui se prétend culturelle, uniquement culturelle, est porteuse d'un projet de mosquée. Deuxième phase. Ça, c'est le site de la mairie. C'est consultable aujourd'hui. Ça, c'est encore là. Association La Plume. À cette époque-là, elle s'appelle La Plume. Hein, tout à l'heure aussi. C'était La Plume à cette époque-là. Donc, deuxième phase, association La Plume. 31 rue de Pologne, Conflans-Sainte-Honorine. Association culturelle et culturelle. Tiens, ça évolue. Troisième phase. Association loi 1901, Al-Kalam. Le nom a changé. Objet, assurer l'exercice public du culte musulman et tout ce qui se rapporte sous toutes ses formes et de pouvoir et de pourvoir aux frais et besoins du culte. Adresse 31 rue de Pologne. C'est la même structure qui, dans une première phase, se présente comme une association culturelle et sportive. Dans une deuxième phase, devient hybride. Et dans une troisième phase, révèle finalement son projet. C'est culturel. Et change son nom, La Plume devient Al-Kalam. On a, alors c'est la même 31 Pologne dans les 3 cas. On a l'évolution d'une structure qui, dans un premier temps, se présente à tout le monde comme une société, enfin comme une organisation culturelle, et qui peu à peu montre finalement ce pourquoi manifestement elle a été créée, c'est-à-dire monter une mosquée. Ça ressemble beaucoup à une manœuvre de dissimulation. Ou alors, les gens se sont convertis au fur et à mesure. Ceci dit, dans la première structure, on avait déjà
était. Voilà, promouvoir des activités à caractère culturel, sportif et social dans le respect de l'éthique musulmane. Qu'est-ce que le sport respectant l'éthique musulmane? Bah, finalement, mosquée. Alors, je vais encore citer la charia. Puisque là, manifestement, on a l'air, enfin tout montre, jusqu'à présent, enfin tout porte à croire qu'il y a des gens qui n'ont pas dit tout à fait exactement quel était leur projet depuis le début. Ça s'appelle en français un mensonge. C'est pas bien le mensonge en général. Ben, en islam, si, on peut. On a le droit. Donc, Reliance of the Traveler, chapitre R, 8.2, le mensonge autorisé. Parler est un moyen d'atteindre des objectifs. Tout le monde est d'accord là-dessus. Quand il est possible d'atteindre un tel but en mentant, mais pas en utilisant la vérité, il est permis de mentir si le but est autorisé. Donc, précision, note. Par exemple, quand le but du mensonge est de tromper quelqu'un qui vous empêche de faire quelque chose d'autorisé. Et il est obligatoire de mentir si le but est obligatoire. Il faut savoir que le principal devoir d'un musulman est de répandre la charia, et qu'une mosquée sert à enseigner la charia aux gens. C'est donc non seulement un but autorisé, mais c'est un devoir pour tout vrai croyant, qui a donc, par sa religion, la possibilité, voire même le devoir, de mentir pour arriver à ses buts, si c'est ça qu'il faut faire. Je ne dis pas que c'est le cas ici, je dis simplement que la charia présente ça comme non seulement une possibilité, mais même un devoir pour tout bon croyant. Et il se trouve que la charia a l'air beaucoup d'inspirer l'association Affaire. On se dit, c'est pas terrible quand même comme habitude. Bah, il se trouve que le bien et le mal, voilà, Reliance of the Traveler, encore une fois, chapitre A, 1.4, ce qui est bien et mal. Le bien n'est pas ce que la raison considère bon, ni le mal ce que la raison considère mauvais. La mesure de ce qui est bon ou mauvais est la loi sacrée et non la raison. La loi sacrée, c'est la charia. C'est Dieu qui a dit ce qu'il fallait faire, c'est Dieu qui a déterminé, nous l'ont dit tout à l'heure dans le texte, c'est Dieu qui détermine ce qui est bon et pas bon. C'est dans la règle. Et la charia vous dit que, en l'occurrence, ce qui est bon vous permet de mentir. Mentir, c'est bon, si c'est pour un but légitime ou obligatoire. Bon, je vous laisse méditer sur la chose. Revenons à la question du début. Ma foi, revenons à la question du début. Ce projet est-il légal? Et surtout, ce projet est-il souhaitable dans votre vie? Car il est entamé aujourd'hui. Le processus est engagé. L'égalité. Les éléments qu'on a vus là sont des éléments d'appréciation. Mais nous ne sommes que des citoyens, nous ne sommes pas en charge de l'ordre public, et donc les éléments qu'on a vus quand même sont extrêmement inquiétants. Il faut savoir une chose, je prie la journaliste de le noter, ces éléments ont été proposés au maire qui a refusé de les examiner. Nous sommes venus avec l'intégralité du site de la plume sur une clé USB, et il ne l'a pas prise. Un complément d'information s'impose. Les éléments que nous venons de voir sont extrêmement inquiétants. Les gens qui ont émis, qui ont publié cette chose, puis l'ont fait disparaître l'Internet, vont être en charge de l'éducation de citoyens français dans le Conflent. Un complément d'information s'impose. Le maire peut et doit agir, et le préfet doit être saisi du dossier. Nous tenons l'intégralité du contenu du site à la disposition de la police, du préfet et du maire. Je communiquerai à qui le veut, voire il sera mis en ligne, ce sera encore plus facile. Tout le monde pourra consulter, tout le monde pourra voir le contenu. Et c'est à la disposition de qui veut l'examiner. Jusqu'à présent, apparemment, ça n'intéresse personne. J'espère qu'à partir de ce soir, les personnes qui sont dans cette salle en parleront autour d'eux et aideront à ce que les gens se posent des questions. Et la souhaitabilité. Un projet de ce type est-il souhaitable à Conflent? Les citoyens sont-ils même au courant de ce qui se passe? Les citoyens doivent être informés, c'est le minimum.
Et une concertation préalable est indispensable. Est-il logique et raisonnable de laisser enseigner ce genre de doctrine sur confiance? C'est une question que je pose, je n'apporte pas de réponse. Car l'enseignement a un impact social. C'est une évidence. C'est une évidence. Si vous enseignez les valeurs de la République dans une école, il y a des chances que les gens les intègrent et deviennent des citoyens. Si vous enseignez le racisme, certaines personnes vont vous croire, vont devenir racistes. Si vous enseignez le nazisme, certaines personnes vont vous croire, vont vous faire confiance et vont devenir nazis. L'enseignement a un impact social. Ce qui va être mis dans la tête des gens va déterminer leurs actions. Au moins une partie d'entre eux. Le prétexte religieux n'autorise pas tout. La loi 1905, je vous rappelle, le début, c'est la liberté de culte, oui, mais dans le respect de l'ordre public. Le respect des lois. Il y a des choses dans le contenu de la plume qui sont clairement illégales et criminogènes. Les lois doivent être respectées, c'est le minimum. Donc certaines activités sortent du cadre de la loi 1905 et constituent des délits. Puisque, je le rappelle, revenons dans le contexte, aujourd'hui, l'association La Plume réclame la construction d'une mosquée au nom de la loi de 1905. Mais faut-il encore être dans le cadre de la loi de 1905? Eux-mêmes se définissent comme étant hors du cadre de la loi de 1905. Institution politique, institution sociale, je ne sais quoi. Faut-il encore être dans le cadre de la loi pour en réclamer l'application et le bénéfice? Ce sont des questions qu'il faut poser sur la place publique. Je rappelle, l'association La Plume est une association de loi 1901. Que dit la loi 1901 qui régit les associations? Article 3. Toute association fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes mœurs ou qui aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national et à la forme républicaine du gouvernement, est nulle et de nul effet. Une association n'a pas le droit d'avoir des activités illégales. Et enfin, et surtout, il faut quand même savoir une chose, c'est que les musulmans sont toujours les premières victimes de la charia. Si on a des gens à un endroit donné qui prétendent enseigner la charia, la faire respecter, l'imposer aux autres, ça tombe toujours en premier sur les musulmans. Nos concitoyens musulmans sont toujours les premières victimes des prêcheurs de la charia, et en particulier les femmes. Il convient de protéger nos citoyens musulmans des prêcheurs de la charia, qui sont en vérité des prêcheurs de haine, des gens qui mettent en danger les autres, qui violent et bafouent les droits et libertés fondamentales des citoyens, de nos citoyens musulmans. Il ne faut pas comprendre ce que je viens de dire et d'exposer là comme une charge contre les musulmans. Loin de là, très loin de là. La Plume, c'est une organisation composée de certaines personnes. Ça ne représente absolument pas l'intégralité des musulmans, ni de Conflans, ni d'ailleurs. Ces gens prennent leurs responsabilités, ils ont leur doctrine, ils prétendent enseigner cette doctrine, la responsabilité, c'est la leur. Et en vérité, les premières victimes sont les personnes qui vont fréquenter cette mosquée en croyant aller dans un lieu de culte. Ils vont se retrouver exposés à des prêcheurs de la charia. Des gens qui leur disent qu'ils n'ont pas le droit de quitter l'islam, qu'ils n'ont pas le droit de choisir, qu'ils doivent obéir, qu'ils doivent payer, que le seul législateur, c'est un Dieu qui leur a imposé la charia. Les citoyens qui vont aller dans cette mosquée, si effectivement les activités correspondent à la doctrine exposée sur le site, sont en danger. Ils sont en danger. Or, le devoir d'un maire est de protéger ses concitoyens. Le devoir de la République est de protéger les citoyens, les Français, tous les Français, et particulièrement les citoyens musulmans, qui sont les premières victimes des prêcheurs de la charia. Voilà, cet exposé est maintenant terminé. J'espère que ce ne sera pas simplement un exposé, que les gens sont venus écouter, puis repartent chez eux. C'est un appel à l'action citoyenne que je lance maintenant. Et
voilà, soyez conscients que ceci est en train de se passer chez vous. Mais ce n'est pas irrémédiable. Ça peut s'arrêter, le processus peut s'arrêter. Ce qui n'est pas construit, il ne s'agit pas d'arrêter la construction d'un lieu de culte. Il s'agit de vérifier que l'activité de ce lieu de culte ne va pas être illégale, ne va pas mettre en danger les gens. Un lieu de culte ne pose pas de problème. Un lieu de culte est permis, c'est un droit donné par la loi de 1905. C'est un des droits et libertés qui est concédé aux citoyens par la loi de 1905, par l'État français. Mais ça ne doit en aucun cas abriter des activités dangereuses qui sont attentatoires aux droits et libertés des mêmes citoyens français. C'est très important. Il faut que le maire, les autorités, vérifient le contenu doctrinal de ces gens et une enquête doit être faite. Les éléments qu'on a aujourd'hui sont des indices de quelque chose d'assez inquiétant. Une enquête complémentaire doit être faite. Ce n'est pas à nous de décider oui ou non, nous ne sommes pas les dépositaires de l'ordre public, les élus doivent faire leur travail. Mais je pense qu'un des premiers travaux de l'élu, c'est effectivement d'informer les concitoyens. Je suis prêt à revenir à Conflans, je peux revenir à Conflans, c'est pas un problème, je peux refaire cette conférence, je suis prêt à la faire devant les élus, je suis prêt à la faire devant le maire, je suis prêt à la faire devant le préfet. Je suis prêt à communiquer tous ces documents à la police, au préfet, au maire, à qui veut les voir. Mais je pense qu'il est important, avant que les choses avancent plus avant sur ce projet, qu'il y ait un complément d'information, une concertation, et franchement, on ne peut pas laisser un projet, vu les éléments qui ont été montrés, et qui en plus ont été dissimulés. Après, ces éléments ont tous disparu, comme par hasard. C'est quand même assez étrange.